La Grave est une commune française, située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Son territoire est en majorité situé en haute montagne, et il comporte plusieurs espaces naturels protégés, dont une partie dans le parc national des Sécrins. Cette commune est notamment réputée pour ses espaces naturels, la pratique de l'alpinisme, le ski hors-piste dans les vallons de la Meije, plusieurs événements sportifs, et des festivals culturels tels que le Festival de musique contemporaine Messiane, au pays de la Meije. Le bourg principal et les hameaux ont conservé un aspect villageois traditionnel. Le village de la Grave a reçu le label des plus beaux villages de France. L'accès routier à la Grave s'effectue par la route départementale 1091, ex-route nationale 91, qui la relie notamment à Grenoble, département de l'Isère, à l'ouest et à Briançon à l'est. Elle est ainsi une pause, sur un axe de passage fréquenté, reliant les départements de l'Isère et des Hautes-Alpes, les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, et permettant le lien entre France et Italie par l'accès au col du Mont-Genèvre situé à l'est de Briançon. Géographie. La commune de la Grave, traversée par le 45e parallèle nord, est de ce fait située à égale distance du pôle Nord et de l'équateur terrestre, soit environ 5000 km. Localisation. La Grave est une commune située dans la partie nord du département des Hautes-Alpes, avec un territoire limitrophe des départements de l'Isère à l'ouest et au sud, et de la Savoie au nord. L'accès routier s'effectue par la route départementale 1091, axe principal qui dessert et traverse la vallée de la Haute-Romanche qui accueille cette commune. Le bourg principal de la Grave est situé à 1500 mètres d'altitude, sur la rive droite de la haute vallée de la Romanche. Il se trouve à 10 km à l'ouest du col du Lautaret, et à 35 km de Briançon, qui est l'une des sous-préfectures des Hautes-Alpes. Il se trouve à environ 80 km de Grenoble, préfecture du département de l'Isère, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. La commune est dominée au sud par le massif de la Meije, second sommet du massif des Écrins, à 3982 mètres d'altitude. Au nord, s'élèvent les Aiguilles d'Arves, à 3514 mètres d'altitude. Les deux massifs, au sud et au nord, ont des vallées suspendues nommées vallons situées entre 2500 et 3500 mètres d'altitude, qui offrent de vastes pâturages. La vallée de la Haute-Romanche est encaissée, avec une rive gauche en pente raide couverte de rochers et d'éboulis, tandis que la rive droite a des pentes moins raides avec des épaulements glaciaires, qui accueillent la grande majorité des villages et des cultures. Le massif de la Meije comporte un socle cristallin constitué de roches éruptives telles que le granit, qu'on retrouve au sommet de la Meije, et de roches métamorphiques, telles que le gneiss et les amphibolites, qui se retrouvent dans la combe de Malaval, ainsi que de migmatites, qu'on retrouve au pic de l'Homme, au nord de la vallée de la Romanche. Le plateau d'Amparis est un ensemble sédimentaire, qui recouvre ce socle cristallin. D'anciens glaciers ont façonné des terrains sédimentaires dans la zone ultra-dauphinoise. Ainsi la zone des alpages, du plateau d'Amparis et du pic du Mas de la Grave prennent place sur une bande de schiste et de calcaire jurassique. Tout proche est le flysch des Aiguilles d'Arves, avec une formation épaisse faite de grès et de conglomérats ainsi qu'un flysch calcaire, schisteux et gréseux. Des formations plus récentes liées aux effets des glaciers du Quaternaire, recouvrant en partie certaines formations plus anciennes. Il se mêle à certains endroits à des éléments liés à une érosion plus récente encore. Les effets de l'érosion peuvent de nos jours être à l'origine de mouvements de terrain dans ces zones. La commune est située dans le géoparc des Alpes Cottiennes, qui a pour objectif d'illustrer les épisodes géologiques de la formation des Alpes dans la région de ce qui était au temps de l'Empire romain les Alpes Cottiennes. Ce géoparc est un projet transfrontalier de la communauté de montagne du Pinreleuse, en Italie, et la communauté de communes du Briançonnais, en France. Hydrographie. Le territoire de la commune comporte plusieurs glaciers, les principaux sont, une partie du glacier de l'Homme, le glacier du Tabuchet,
le glacier de la Meige, le glacier du Râteau, le glacier de la Gérose, le glacier du Vallon, et une partie du glacier de Mont-de-Lans. En partie nord de la commune, se trouve également le glacier Lombard. Le principal cours d'eau traversant la commune est la Romanche, qui donne son nom à la vallée principale, et la traverse d'est en ouest. Plusieurs torrents se jettent dans celle-ci. Issu du massif de la Meige, se trouve le torrent de Chaban, le torrent du Tabuchet, issu du glacier du Tabuchet, le torrent de la Béou, le rive de Puy-Vachier, qui prend sa source au lac de Puy-Vachier, le torrent de l'Orcière, le rive de la Gérose, le rive de Kérouze, le rive de Murotouze, le rive des Balmes, le rive de Mézitel, et le torrent du Balmet. Le lac du Goléon, 2438 mètres d'altitude, alimenté par le Mourian, se situe près du Goléon, au nord-est de la commune. À l'est, sur le plateau d'Amparis, se trouve le lac Noir, et le lac Lérier, ainsi que deux petits étangs qui s'assèchent en partie en été. Sur les pans du massif de la Meige, se trouve le lac de Puy-Vachier. Une petite retenue d'eau artificielle existe également, près de la gare du Père d'Amont. Disposition des hameaux sur le territoire. Le chef-lieu de la Grave, en bas, les terrasses, en haut, et la vallée de la Romanche vue depuis Villard-d'Arène. La commune est constituée du bourg de la Grave, et de 6 hameaux principaux, tout répartis entre 1300 et 1900 mètres d'altitude, ceux du Grand Clos, altitude 1330 mètres, et des Fréaux, altitude 1360 mètres. Sont en aval du chef-lieu nommé la Grave, altitude 1430 à 1480 mètres, tandis que les autres hameaux que sont le Chazlet, altitude 1800 mètres, les Terrasses, altitude 1780 mètres. Ventelon, altitude 1750 mètres, et les Hyères, altitude 1780 mètres, sont situés sur les versants de montagnes situés en amont. Valfroide se compose de petits groupes de construction, éloignés les uns des autres, situés dans le vallon du Mourian, en amont des Hyères, et n'est pas considéré comme un hameau dans le PLU. D'autres hameaux ont existé dans les alpages, dont on peut voir des ruines et quelques maisons d'alpage rénovées, accueillant des résidents en été uniquement. Ils sont accessibles par des pistes en terre ou des sentiers de randonnée. Parmi ceux-ci, les Clos, au-dessus de Ventelon, le Puy-Goleffre, entre la Grave et Villard-d'Arène, le Clos Raffin, près du plateau d'Amparis, et les 3 groupements des Rivets, au-delà du Chazlet, dans le vallon de la Buffe. Des installations liées à d'anciennes exploitations minières se trouvent au Grand Clos, dans la combe de Malaval, le long de la route départementale 1091 à l'ouest des Fréaux. De nos jours, ce dernier hameau correspond à la zone économique artisanale de la commune. Le réseau de la voirie au cœur des villages présente des largeurs variables. Certaines voies qui avaient une importance pour le passage sont larges, tandis que les autres sont étroites. De plus, certaines rues sont très pentues, comme dans le chef-lieu entre les constructions situées en bord de la RD 1091 et celle en haut du village, avec une différence d'altitude de 30 m. Pour une distance de 200 mètres, un certain nombre de rues ne sont pas carrossables. Le chef-lieu. Surplombant la rive droite de la Romanche, le chef-lieu comprend un centre ancien, auprès duquel ont pris place des constructions plus récentes. L'urbanisation a dans un premier temps pris en compte le relief, puis elle s'est étendue, de fait sont contenus en aval de la RD 1091, et vers l'ouest du bourg. Les berges de la Romanche accueillent de campings. Le centre ancien comporte des constructions mitoyennes, aux façades souvent alignées, sur de petites parcelles. En aval de la RD 1091, on retrouve cette même logique de construction, notamment du fait de la topographie des lieux. 2 lieux-dits ont des constructions, avec des implantations un peu plus libres. Les façades présentent des enduits de teint clair, des pierres apparentes ou des parties en bois sous forme de bardage, celles du centre ancien présentant souvent un mélange de ces aspects. L'Office du tourisme, de construction assez récente,
est le seul bâtiment ayant une esthétique extérieure tout bois. Les toitures sont le plus souvent à deux pans, recouvertes en majorité par de la tôle ondulée, qui est peu à peu remplacée par le bac acier, ou quelques tuiles d'aspect ardoise. Les autres villages. Comme pour le chef-lieu, les constructions de centre-village sont souvent implantées en limites séparatives de parcelles, et présentent des façades en alignement, là encore du fait de l'exiguïté des terrains. Les maisons bâties un peu plus tardivement autour du centre ancien, peuvent avoir des implantations plus libres. Les façades sont pour certaines en pierre apparente, d'autres enduites avec une couleur claire, quelques-unes présentent des parties parées de bardage bois, certaines mélangent ces différents aspects. Logement. En 2017, la commune compte 984 logements, dont 24,50% de résidences principales, 73,60% de résidences secondaires, et 90% de logements vacants. La part des ménages, propriétaires de leur résidence principale, est de 56,70%. Architecture locale. L'architecture traditionnelle de la commune a fait l'objet d'études. Entre 1978 et 1981, en collaboration avec le Parc national des Écrins, le Secrétariat régional de l'Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, a étudié l'architecture traditionnelle des communes de la zone périphérique de ce parc national. L'unité territoriale concernant la Grave à son canton, et comprend donc la Grave et Villard-d'Arène. Sur la commune, quelques édifices religieux peuvent être datés, tandis qu'on estime moins bien les périodes de construction des bâtiments d'habitation. On ignore aussi quels bâtiments précédents elles ont pu remplacer. Des maisons portent une ou plusieurs pierres affichant des dates, des chronogrammes, souvent gravés et accompagnés d'initiales ou de motifs. Toutefois, parmi ces pierres, certaines ont été remployées dans des constructions qui semblent postérieures. C'est souvent le cas pour les chronogrammes des XVIe et XVIIe siècles. D'autres pierres notent les dates qui pourraient être celles d'extension, et certaines bâtisses portent des dates contradictoires. Seulement 4 chronogrammes sont antérieurs à un 600, et les pierres ont été remployées, tandis que la plupart indiquent des années entre 1780 et 1880. Cette dernière période correspond à la dernière grande croissance démographique, jusqu'à 1850, la baisse de population qui a suivi n'a plus engendré de nouveaux besoins de construction pour habiter. Seuls les villages touchés par la route qui devient carrossage au milieu du XIXe siècle voient encore des constructions et des modifications importantes, relais de poste, d'auberges ou d'entreprises de roulage. Autrefois, dans une économie surtout agricole, chaque famille était une unité de production, et le foyer possédait une demeure permanente, et un habitat d'estive lié à son activité. Les maisons des villages de la vallée, où résidaient les habitants hors mois d'été, étaient conçues pour abriter de grandes réserves de foin, mettre de troupeaux réduits en hiver. L'élevage s'est développé à partir de la seconde moitié du XIXe. Les maisons ne se différencient pas les unes des autres selon leur époque de construction, entre le début du XVIIIe et le milieu du XIXe siècle. Risques naturels et technologiques. La commune a situé dans le secteur d'un plan de prévention des risques naturels et technologiques, approuvé le 12 février 2009, et modifié le 4 juillet 2017. Celui-ci prend en compte les risques naturels suivants sur la commune: le risque d'inondation torrentielle, lié aux torrents de montagne, le risque de mouvement de terrain, regroupant les glissements de terrain, les chutes de pierres et de blocs et les coulées boueuses, le risque d'avalanche, le risque sismique, la commune étant classée en zone 3, sismicité modérée, les risques de tempête et les risques liés aux chutes de neige importantes. Il prend aussi en compte le risque technologique lié au transport de matières dangereuses, essentiellement pour une desserte locale par la route départementale 1091, le transport de matières dangereuses étant interdit par cet axe pour la majorité des véhicules.
Le PPR définit notamment les zones inconstructibles, les zones constructibles sous conditions, et les zones constructibles sans conditions particulières au titre du PPR, sur la commune. Plusieurs événements liés à des avalanches ont eu lieu par le passé sur la commune, certaines ont notamment fait plusieurs victimes, d'autres ont été à l'origine de lourds dégâts, accompagnés parfois d'autres victimes. Des aménagements ont en certains endroits été effectués afin d'amoindrir le risque. Environnement. La Grave fait partie des communes adhérant à la charte du Parc national des Écrins. Une partie de son territoire est dans le cœur du parc, le reste correspondant à un zonage de conservation. Par ailleurs, plusieurs autres périmètres de protection de l'environnement et d'inventaire de biodiversité y existent, des zones Natura 2000, des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, ZNEFF, 2 types 1 et 2, et 25 zones humides. Son territoire est aussi concerné par le schéma régional des continuités écologiques PACA. Le Conservatoire botanique national a identifié 30 espèces végétales protégées sur la commune, certaines au titre d'une protection nationale, d'autres d'une protection régionale en PACA. Cependant, ce nombre n'est pas exhaustif, ni figé. Concernant les espèces animales protégées, la Ligue pour la protection des oiseaux, LPO, a recensé sur le territoire, entre 2007 et 2014, au moins 21 espèces, comprenant des oiseaux, de nombreuses sortes de chauves-souris, des mammifères et des orthoptères. 3 de ces espèces sont en danger critique d'extinction, ou quasiment menacées d'extinction. Lors de la constitution du PLU, une classification en 3 types de zones a été faite, mettant en avant l'impact des activités humaines sur le fonctionnement écologique local, zones à enjeux environnementaux forts, zones à enjeux environnementaux modérés, et zones à enjeux environnementaux faibles. Toponymie. Les Romains en arrivant traduisirent le mot greffe par arena, de même signification latine, et attribuèrent à Villard d'Arène, la dénomination Arène supérieure, et à la Grave. Selon le dictionnaire topographique de la France du Comité des travaux historiques et scientifiques, la Grave et sa paroisse ont eu successivement les noms de Arena, en 1101, Aronne, en 1137, Aronne, en 1409, Aronne infériores, en 1497, Cartulaire II. Saint-Hugues. Ce toponyme est lié à la présence d'arènes, dont les sables grossiers et anguleux ont déterminé ce nom. La localité continuera toujours dans le parler des habitants, à porter son nom gaulois de la Grave. On le constate avec les dénominations, Ecclesia de Grava, ceux de Arenis, inferioribus, en 1497, Cartulaire de Saint-Hugues, Ecclesia Beate, Marie de Grava en 1497, Cartulaire de Saint-Hugues, Aronne infériores en 1497, Cartulaire de Saint-Hugues, soulignant ainsi sa position moins élevée que celle de Villard d'Arène, sa voisine, Grava Arona Romandamanto-Oisancy, au XVIe siècle, la Grave en Oisan, carte de Cassini. Elle se nomme également la Grava, en occitan vivaro-alpin. Ce mot serait issu du bas latin gravia, issu du prélatin grava, petite pierre, désignant un terrain plat et sablonneux. Le nom du hameau Léa viendrait de l'occitan laera, les airs, lieu long bas le grain. Celui du Chazelles serait issu de casaletum, terme associé à une petite maison ou des décombres, un chaza, ou chisal, signifiant ruine en patois, selon Paul Louis Rousset. Les Fréus sont désignés comme Fréus dans les textes anciens du Moyen Âge, et signifieraient ainsi les frênes. Histoire, proto-histoire. Des vestiges archéologiques font apparaître des traces humaines sur le territoire de la Grave et Villard d'Arène, durant l'âge du bronze. Il semble qu'un assez important trafic ait existé sur le col du Lotaret, tout proche, dès l'époque du bronze final, soit environ 1000 ans avant notre ère. Des sépultures datant du premier âge du fer auraient été découvertes à la Grave, avec des squelettes portant des colliers d'ambre et de pierre,
ainsi que des bracelets en bronze à leurs bras et leurs jambes. Paul Louis Rousset indique que les vestiges celtes sont rares localement, bien que quelques toponymes conserveraient la trace de ce peuple et de son influence. Quelques tombes exhumées lors de travaux, mais non étudiées, auraient appartenu à la période gauloise. Antiquité. Durant l'Empire romain, une voie romaine traverse le territoire de la Grave. Pour relier Briançon à Grenoble, deux petites communautés humaines existent déjà dans le secteur. La Grave, non mentionnée, est le long d'une des voies romaines, près de la station du Rotinco, proche du territoire des Caturiges. Moyen Âge. Quelques restes archéologiques conservent des traces d'occupation humaine, dont une tombe découverte en bordure du village principal de la Grave, lors de travaux, est datée d'environ 670, à plus ou moins 150 ans. Le premier texte qui cite les paroisses chrétiennes des arènes inférieures, la Grave, et des arènes supérieures, Villard d'Arène, serait le cartulaire de l'abbaye d'Oulx en 1105, dont elles dépendent alors. Ces deux communautés font, pendant le Moyen Âge, partie de l'évêché de Grenoble, et de sa subdivision l'archiprêtré du Grésivaudan. Les paroisses dépendent pendant longtemps de la prévôté de Saint-Laurent d'Oulx. Les archives paroissiales de la Grave, ayant été brûlées en 1793, il est impossible de s'appuyer sur celle-ci, pour connaître davantage son historique. L'église romane de la Grave, le plus ancien monument de la Haute-Vallée de la Romanche, remonte au XIe et au début XIIe siècle. Elle est marquée par l'art roman lombard, qui s'est diffusé dans la région au Moyen Âge. L'un des plus anciens documents la citant, sous l'expression Acade Arena, est lié une donation à la prévôté d'Oulx, par le comte d'Elbon-Guiguit, en 1105. À l'intérieur, on trouve une pietà, contemporaine de la construction de l'église, une statue de la Vierge du XVIIe siècle, et un tableau naïf du XVIIIe siècle. Dans le hameau d'Hyères, se trouve une autre église romane du XIIe siècle. La communauté proche de Villard d'Arène se détache et devient une paroisse à la fin du XIIe siècle. La Grave et Villard d'Arène font partie du mandement d'Oisans et du Dauphiné, à partir du XIe siècle. Elles font partie du comté de Grésivaudan, puis du bailliage de Grésivaudan, où elles sont dans la châtellenie de Loisan. Selon Rousset citant Alix, il semble que Loisan ait été sous domination des dauphins de Viennois, qui ont voulu relier leur possession du sud du comté de Viennois, et de la principauté du Briançonnais, à partir de 1116. L'autorité du dauphin fait disparaître la petite féodalité en Oisan et, à la fin du XIIIe siècle, les anciens nobles locaux, connus alors sous le nom de favetiers, se font peu à peu dans la société rurale. Le représentant du dauphin en tant que mandataire est le châtelain d'Oisan, et il devient le seul interlocuteur des communautés paysannes. Aucune ruine de château n'apparaît dans le canton de la Grave. Le dauphin Humbert de Viennois cède aux Gravaro en 1346, le fait de pouvoir déléguer parmi eux 2 habitants, pour percevoir une partie des impôts de la communauté, les tailles. Les communautés rurales de Loisan, comme celle de la Grave et Villard d'Arène, avaient une existence juridique au XIVe siècle, et elles possédaient de nombreux droits, ainsi que la délégation de l'administration locale, et de la levée des impôts de grande partie du territoire communal, et notamment les pâturages en alpage, étaient en leur possession, bien que certaines parties aient été source de disputes avec les communautés voisines de Besse, et Clavant pour la Grave, ou le Monnétien et les Bains pour Villard d'Arène. La révision des feux de 1335 permet de connaître la liste de tous les villages des communautés de la Grave et Villard d'Arène. L'ensemble est assez proche de ceux qui sont connus de nos jours. Selon les estimations du géographe André Alix, la Grave aurait été à l'époque la communauté la plus peuplée de Loisan, plus que ce qui correspondait au bourg d'Oisan. Le chemin muletier qui remonte la vallée, petite route de Grenoble à Briançon, par opposition à l'axe plus facile, et plus emprunté passant par Gap,
est un axe de circulation usité par les puissances delphinales, puis royales, ainsi que pour des usages commerciaux, selon les périodes. Dans le courant du XIVe siècle, un péage existe à Villard-d'Arène. Briançon est alors une ville marchande importante, et la voie entre celle-ci et Grenoble est empruntée par de petites caravanes commerciales. Le service postal s'effectue aussi par la route de l'Oisans. Après le rattachement du Dauphiné au royaume de France, 1349. En 1349, le Dauphiné, auquel appartient la Grave, est rattaché au royaume de France. Quelques années plus tard, en 1366, la communauté de la Grave devient propriétaire de ses moulins, puis, en 1391, les hommes réunis sous le statut d'universitaire Rome, rachètent la favaterie, propriété du favetier, un noble propriétaire du fief local. La communauté voisine de Villard-d'Arène rachètera sa propre favaterie entre 1361 et 1393. Le dauphin Louis, qui deviendra le roi de France Louis XI, modifie l'organisation administrative et judiciaire du Dauphiné en 1447. Les 7 bailliages initiaux sont remplacés par 2 grands bailliages, qui sont celui de plein pays et celui des montagnes, la Grave et Villard-d'Arène faisant alors partie du second. Dans le même temps, 7 tribunaux, ou 8 bailliages, sont créés. La Grave et Villard-d'Arène étaient concernés par le vibaillage de Grenoble. Pour la récolte des impôts, la Grave appartenait à la subdélégation de Grenoble. Les communautés connaissent des accidents et des catastrophes. Vers Vellefroide, en 1405, une avalanche emporte 20 habitants d'Hyères, qui s'étaient portés au secours de 2 personnes prises dans une précédente avalanche. En 1440, le village de la Grave subit un incendie. Le village d'Hyères, selon les archives, était bâti sur la rive opposée du torrent qui le longe mais, ayant été détruit par une avalanche, il a été rebâti à l'emplacement actuel. Le hameau d'Hyères devient une paroisse à part entière en 1505, après avoir eu une chapelle en propre depuis au moins 1466. Le Chazelet, après avoir eu une chapelle depuis 1550, se sépare de la paroisse de la Grave en 1611, et bâtit sa première église. Celle-ci sera reconstruite, tout en étant agrandie, vers 1862, et bénie en 1865. Les Terrasses deviendra une paroisse détachée de celle de la Grave en 1845. À la fin du Moyen Âge, la structure sociale dans ces communautés est assez égalitaire, et la propriété terrienne est individuelle. Les habitants sont surtout de petits propriétaires exploitants, qui cultivent leurs parcelles sur les flancs de la montagne. Il ne reste du XVIe siècle que peu de traces dans la commune, quelques meubles et inscriptions employés dans des constructions ultérieures. Lors des guerres entre le royaume de France et Italie, entre la fin du XVe siècle et le milieu du XVIe siècle, les troupes passent parfois par la voie offerte par la petite route de Grenoble à Briançon, même si elle ne permet pas le passage de chariots. C'est le cas en 1494, d'une partie des troupes de Charles VIII, bien que l'autre partie des troupes soit passée par l'itinéraire plus facile, mais plus long du Champsaur et d'Embrun jusqu'au col de Montgenèvre de retour d'Italie en 1502, le roi Louis XII passe par la Grave. Pierre Terrail de Bayard et ses hommes empruntent également la voie de l'Oisans en 1509 puis 1510, et celle-ci connaît des travaux en 1510. Les années suivantes, un trafic militaire assez important se poursuit dans le secteur. Toutefois, le XVIe siècle voit la présence des militaires dans le secteur engendrer la décadence de la prospérité qu'avait permise le trafic commercial à partir du XIVe siècle. Guerre de religion, seconde moitié du XVIe siècle. La réforme protestante a lieu dès le début du XVIe siècle. Le siècle précédent avait connu le grand schisme d'Occident dans la chrétienté latine, 1378-1417. Les 95 thèses du théologien allemand, Martin Luther,
date de 1517. Les mêmes idées émergeant dans cette période à Paris et Meaux, de la part de théologiens et d'humanistes. L'un d'eux, Guillaume Farel, est originaire de Gap, et s'y réfugie afin d'éviter des persécutions. Dès 1522, il prêche, dans les montagnes du Dauphiné, les éléments au fondement de la Réforme. Dès 1523 et 1524, Grenoble voit d'autres prêcheurs mettre en avant les idées de la Réforme. Les autorités de l'époque sévissent alors, pour empêcher la contestation. Dès 1528, les États généraux de Savoie demandent des mesures défensives contre les hérésies de Luther et de ses disciples, les évêques des États de Savoie, et réfléchissent dès l'année suivante. La Maurienne, appartenant à la Savoie, est une vallée marquée par beaucoup de passages, et a connu très tôt la diffusion des idées des réformateurs. Elle est directement voisine de la Grave par des cols de montagne. À la suite de l'installation de Jean Calvin à Genève en 1541, les itinéraires menant à Saddeville comportent de nombreux réformés, furent renforcés par la création d'une académie d'enseignement des lettres, et à la formation des pasteurs en 1559 dans la ville. Selon Paul-Louis Rousset, il est possible que l'implantation de la communauté protestante de Loizan soit née de l'influence de prédicateurs passant par la Savoie. Pour Doizan, Aymon de Lens, furent peu touchés par les nouveaux principes, mais la Grave, Besse, Clavant, et Misoène, les accueillirent beaucoup plus facilement. Déjà, des Dauphinois, dont quelques-uns de la Grave, se réfugient à Genève. En parallèle, l'Église catholique connaît toutefois sa propre réforme intérieure, notamment avec Ignace de Loyola, et la Compagnie de Jésus, fondée en 1534, puis avec les décisions et décrets, issus du Concile de Trente, 1545, et avec l'épiscopat de Pierre Scarron, entre 1620 et 1668, pour Grenoble. Dans le royaume de France, le protestantisme se développe, tandis que le roi Charles IX est mineur et que la régente Catherine de Médicis, cette dernière s'appuie sur l'Église, qui sont catholiques et voient d'un mauvais œil les hérétiques. En 1562, a cependant lieu une tentative de conciliation, avec l'édit de Saint-Germain, qui accorde quelques libertés aux protestants, dans l'exercice de leur religion. Les communautés de Clavant et Misoène obtiennent de ce fait des pasteurs demandés à Calvin dès celui-ci. Peu après, à la suite de refus de liberté par le Parlement, les guerres de religion s'enclenchent en France. Selon Paul-Louis Rousset, le Dauphiné connaît 3 périodes de conflit, dont seulement 2 touchent le secteur des montagnes élevées. Au cours de l'été 1565, le baron de Gordes, lieutenant général du Dauphiné, avec un groupe de quelques militaires, veut arrêter les ministres de la Réforme à Clavant, Besse et aux Terrasses, un hameau de la Grave, mais en vain. À l'échelle du royaume de France, un édit de pacification émis en 1570 concède des amnisties et la liberté de conscience totale pour les réformés, mais le 24 août 1572, a lieu le massacre de la Saint-Barthélemy, qui ne touche cependant pas le Dauphiné, Bertrand de Gordes, et le Parlement ayant désobéi aux ordres. En Loizan, cela enclenche une émigration de réformés vers Genève, entre octobre et décembre. Après 3 années de calme, le capitaine huguenot François de Bonne de Lesdiguières, issu du Champsaur, et chef des protestants de cette vallée, s'empare du bourg d'Oisans. Le 8 février 1575, la paix de Beaulieu donne alors des avantages pour la nouvelle religion réformée. Entre 1577 et 1590, a lieu la 3e grande période de conflit ayant marqué le Dauphiné. Lesdiguières, devenu chef de la religion prétendue réformée, RPR, en 1577, est ambitieux et il prend de plus en plus d'ascendant dans la destinée du secteur et de la France. Il sera plus tard maréchal, et dernier connétable du royaume de France. Il lutte sur tout le territoire du Dauphiné malgré des troupes de taille réduite par rapport à ses ennemis, et fait le siège de plusieurs lieux. Il passera plusieurs fois à la Grave et Villers d'Arène.
En 1585, en vue d'attaquer Briançon par la Haute-Manche, il tente une première attaque de cette vallée par la Pôte, près du bourg d'Oisans, mais échoue. Il réussit l'année suivante, le 23 août 1587, il passe par la Grave où il fait fortifier l'église, et, le 31 août il est au pied de Briançon, mais il perdra certains sites triple ou moins rapidement. Le roi Henri IV accède à la couronne de France, le 1er août 1589, ce qui donne davantage de pouvoir à Lesdiguières, qui devient un capitaine de l'armée du roi. C'est en 1590 que Lesdiguières obtient enfin la reddition de Briançon, avant d'obtenir peu après la maîtrise de Grenoble. Le 6 novembre 1593, Lesdiguières rachète la haute seigneurie d'Oisans, laquelle comprend la Grave et Villard-d'Arène. Selon Paul-Louis Rousset, les archives du hameau du Chazelet relatent que l'église de la Grave a subi des démolitions en 1587 par les troupes de François de Bonne de Lesdiguières, à l'instar d'autres édifices du secteur ayant été modifiés par les protestants pour en faire des forteresses. L'église aurait été rebâtie sur un plan plus petit dès 1606. L'édit de Nantes, qui accorde des droits aux protestants, et assure la paix entre les religions catholiques et protestantes dans le royaume de France, est émis en avril 1598. Lesdiguières est alors nommé lieutenant général du Dauphiné par le roi Henri IV. XVIIe siècle. La Grave compte à travers les siècles des personnes de religion chrétienne catholique, et des personnes de religion protestante. Au début du XVIIe siècle, Grenoble et Briançon, villes majeures aux alentours, étaient des places de sûreté protestantes. Au XVIIe siècle, les grands archiprêtrés catholiques du Moyen Âge sont morcelés en plus petits archiprêtrés endoyennés. L'un d'eux a pour siège la Grave, et compte 4 paroisses, la Grave, le Chazelet, les Hyères, et le Villard-d'Arène. L'église Saint-Pierre et Saint-Paul des Hyères est bâtie en 1607, auparavant, le village avait une simple chapelle. La chapelle des pénitents de la Grave est érigée en 1631. Les protestants composent un sixième de la population de la Grave au début du XVIIe siècle. Ils forment une partie plus importante encore de la population du Chazelet. Le hameau des Terrasses devient le lieu de réunion désigné pour tous les huguenots de la communauté de la Grave, et comprend un temple protestant. D'autres protestants habitent aux Hyères. Un manuscrit relève au XVIIe siècle l'existence de la paroisse protestante du Chazelet, créée en 1611. Il précise que les villages et hameaux alentours comprenait nombre de personnes de religion protestante, et qu'un temple existait aux Terrasses. Il fait aussi référence au village de Mézoène, situé de l'autre côté du plateau dans Paris et fief protestant. Ce même manuscrit laisse apparaître que les populations de la commune pouvaient être de l'une ou l'autre de ces religions, et que le curé catholique résidait à la Grave. D'autres paroisses protestantes existent aux alentours, au bourg d'Oisans, au Freny d'Oisans, à Ory, Mizoène, Clavant, Besse et Mont-de-Lans. Toutefois, après la prise de La Rochelle, l'édit de grâce d'Alès de 1629 prive les privilèges politiques des protestants, qui conservent cependant leur liberté de conscience. Ils viendront ensuite des pressions contre les protestants, puis la révocation de l'édit de Nantes, en 1685. Par le roi Louis XIV, roi de France et de Navarre entre 1643 et 1715, qui changera de nouveau leur statut dans le royaume de France. Dès 1639, le Dauphiné avait vu l'interdiction et la destruction de temples protestants. En Oisans, ceux de Ventelon et des Hyères sont fermés en 1664, ceux du Chazelet et des Terrasses, détruits en 1682. La révocation de l'édit de Nantes rend les protestants hors la loi, certains se convertissent au catholicisme, d'autres fuient à l'étranger. Le cardinal Étienne Le Camus, qui a été aussi évêque de Grenoble, et donc de la Grave et Villard-d'Arène, fait savoir son opposition aux conversions forcées et réclame de la douceur,
il sera approuvé par le pape Innocent XI. L'intendant du Dauphiné Bouchu estime qu'à cette période, plus de 10 000 personnes quittent celui-ci et s'exilent en Savoie et en Allemagne. En ce qui concerne l'instruction locale des enfants, est établie à la Grave dès 1663, une préceptorie, à partir d'un legs d'un ancien habitant d'Hyères, Jean Artaud, un prêtre chargé d'apprendre aux enfants, à prier, à lire et à écrire, leur donner les principes de la grammaire, et les catéchiser. Le hameau du Chazelet a également une école destinée à instruire 12 enfants pauvres, jusqu'à leurs 15 ans, dès 1668, grâce à des rentes issues d'une donation. Villard-d'Arène compte également, dès au moins cette période des classes pendant l'hiver. La Grave, Villard-d'Arène, les Hyères, et le Chazelet, les 4 paroisses du territoire de la Haute-Manche, ont chacune comporté une confrérie de pénitents, à partir du XVIIe siècle, pour les 3 premières, à partir de 1789 pour la 4e. Ces confréries étaient affiliées à la Société de Notre-Dame de Gonfalon de Rome, et avaient parmi leurs fonctions, celle d'assurer les inhumations, et de faire des messes et des prières pour le salut des âmes des défunts. À côté de l'église de la Grave, se trouve la chapelle des Pénitents Blancs, du XVIIe siècle, qui possède plusieurs pièces d'art religieux. Cette chapelle a été érigée en 1646, bien qu'une de ses poutres comporte la date 1631, la fondation de la confrérie locale semble dater de 1631, avec 25 frères. Elle perdurera jusqu'en 1886, et comptera un cumul de 447 hommes au cours de son existence, avec entre 60 et 80 membres, les années où elle sera la plus fournie. Les groupes de pénitents ont d'abord eu un objectif de piété, puis une mission qui se rapproche de la charité, avec l'idée d'entraide, c'est le cas de celui de la Grave. La chapelle des Pénitents Blancs d'Hyères avait, elle, une entrée marquée par le millésime 1667. Le Chazelet accueillera entre 1785 et 1880, une confrérie de pénitents noirs. La communauté proche de Villard-d'Arène aura, elle, une confrérie de pénitents blancs, qui comportera encore quelques membres au début du XXe siècle. XVIIIe siècle. En 1746, un nouvel incendie touche le village de la Grave. La carte de la tournée militaire de Monsieur le marquis de Paulmy, depuis son départ de Grenoble jusqu'à sa sortie du Haut-Dauphiné, y compris la grande et la petite route sur Briançon, avec leurs communications et leurs débouchés. Parine et colonel d'infanterie de 1752, qui est un document militaire, fait apparaître le chemin de la petite route, qui relie Grenoble à Briançon, ainsi que la Grave, Villard-d'Arène et leur hameau, et les chemins entre les différents villages et vallées. On peut remarquer que parmi les chemins ordinaires du pays, plusieurs franchissent les sommets du massif des Arves, par le col des 30 Combes, depuis le Chazelet, le col du Goléon depuis Valfroide, ou le col du Galibier après le col du Lautaret, et conduisent dans la vallée de la Maurienne qui appartient aux États de Savoie. Par ailleurs, à travers le plateau d'Amparis, un chemin relie Besse au Chazelet. À la suite de la Révolution française de 1789, le nouveau découpage de la France en départements, 1790, intégrait initialement la commune au département de l'Isère, située sur le même bassin hydrographique et économique, à l'ouest du col du Lautaret. Mais les communes de la Grave et de Villard-d'Arène souhaitaient être intégrées au département des Hautes-Alpes, vraisemblablement dans l'espoir de bénéficier du régime fiscal préférentiel de la République des Escartons. Lorsque l'Assemblée nationale abolit ce privilège fiscal, il était trop tard pour revendiquer une intégration au département de l'Isère. La Grave devient chef-lieu de canton composé de 2 communes, la Grave et Villard-d'Arène. 19e siècle. À la fin du Premier Empire, la Grave est l'une des 7 communes des Hautes-Alpes, qui comporte un bureau de poste de plein exercice, aux côtés de Gap, Briançon, Embrun, Mont-Dauphin, Serres et Veynes. Vers 1835,
la population de la Haute-Vallée de la Romanche atteint un sommet pour ce siècle avec environ 2300 habitants. Par la suite, l'exode rural devient plus fort que la croissance. Le milieu du siècle voit l'avancée des travaux de la route moderne entre le Bourg-d'Oisans et Briançon, améliorant ainsi la circulation sur cet axe qui était auparavant un chemin muletier. La nouvelle route mesure 9 mètres de largeur. Ces travaux engendrent un désenclavement de la vallée de la Romanche et de nouvelles activités, accompagnées de la construction de nouveaux bâtiments, dont des auberges et des hôtels. Cependant, 1885 verra l'ouverture du dernier tronçon de la voie ferrée, reliant Grenoble et Briançon, en passant par Vénégap, par la compagnie PLM. Ceci détournera une large part du trafic, qui passa jusque-là par Loisan, la Grave et le col du Lautaret. Le bourg principal de la Grave connaît des modifications, avec un nouvel axe pour la traversée du village, et un déplacement de certaines activités de le long de celui-ci, auberges, hôtels. Plusieurs petites mines sur différents filons, plomb, cuivre, arsenic, étaient exploitées par des paysans mineurs, aussi bien sur Villard-d'Arène, que sur la Grave. Le minerai était pendant une période envoyé à la fonderie royale d'Almont. L'exploitation des mines du Grand Clos, peut-être très ancienne, aurait repris en 1781. La Compagnie des mines d'Almont et des Hautes-Alpes investit dans ce site vers 1836, avec notamment la mise en place d'une échelle de fer d'une hauteur de 75 mètres, permettant un accès plus aisé aux galeries, la construction de 5 bâtiments et d'équipements. L'exploitation occupe jusqu'à 42 laveuses, 30 mineurs et 5 employés. Cependant, malgré la recherche de nouveaux filons, l'exploitation sera ensuite en déficit, et finira par fermer en 1872. L'exploitation connaîtra une nouvelle période d'activité dans les années 1920. En 1858, un important incendie détruit 32 habitations au Chazelet, alors que les habitants travaillaient aux champs. La fin de ce siècle et le suivant voit un fort exode rural dans le canton. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'alpinisme se développe, des alpinistes s'illustrent dans la conquête des sommets environnants des Alpes. Loisan est l'un des premiers foyers de l'alpinisme en France après Chamonix. La Compagnie des guides de Loisan est créée en 1875. La Meige est cependant l'un des derniers sommets majeurs des Alpes à l'être gravi. Le grand pic de la Meige est conquis le 16 août 1877, par Emmanuel Boileau de Castelnau, avec Pierre Gaspard et fils, par un itinéraire depuis la face sud du massif, axé par Saint-Christophe en Oisans. L'alpinisme est une première forme de tourisme, qui entre dans le canton de la Grave, et en 1857, le premier hôtel de tourisme de Loisan y est créé. XXe siècle. L'alpinisme, en plus d'engendrer une évolution des auberges anciennes en hôtels plus confortables dans les villages, a aussi entraîné la construction de refuges de montagne dédiés. Le refuge de l'Aigle, construit en 1910, est à l'origine une cabane de bois de forme très simple. Il se trouve à 3445 mètres d'altitude, au pied des arrêts de la Meige. Il connaîtra une rénovation au début du XXIe siècle. Dès le début du XXe siècle, le ski se répand dans les Alpes françaises. Lors du premier concours international de ski, organisé à Montgenèvre en 1907, des guides de la Grave sont présents. Parmi les diverses activités économiques de la région, l'activité des mines du Grand Clos reprend dans les années 1920, après la Première Guerre mondiale. Elle occupe 60 ouvriers, logés dans un hameau créé autour de cette exploitation, et qui comporte même une école. Cependant, une fois de plus, l'activité perd en rentabilité, et l'exploitation ferme. Le hameau du Grand Clos dépérit. Le site accueillera à la fin du XXe siècle une via ferrata. En 1943-1944, durant la Seconde Guerre mondiale, l'École nationale de ski et d'alpinisme, basée à Chamonix, est délocalisée temporairement l'hiver, à l'Alpe d'Huez,
et l'été à la Grave. La seconde moitié du XXe siècle voit l'essor du tourisme sur la commune de La Grave, avec notamment la création de la station de sport d'hiver du Chazelet, et la réalisation des téléphériques de la Meige en 1976. Le tourisme estival est également développé, bénéficiant d'un site naturel, et de sentiers de randonnée renommés. L'économie autrefois essentiellement agricole du secteur, est à la fin de ce siècle en grande partie tournée vers le tourisme et les activités liées. 21e siècle. En avril 2015, la commune voit sa principale route d'accès, la route départementale 1091, impactée par une fermeture pour plusieurs mois. À quelques kilomètres en aval de la Grave, près du barrage du Chambon, la montagne s'est mise en mouvement pour un volume estimé à 800 000 m3, menaçant la structure du tunnel du Chambon. Ceci a entraîné la fermeture du tunnel, et la coupure de la route départementale 1091, au niveau de celui-ci. L'accès au canton de la Grave ne se fait alors plus que par le col du Lautaret, ce qui met en péril son économie déjà fragile. Pour pallier cette fermeture, la route de secours 1091, réalisée en urgence, est ouverte fin 2015. Des travaux de réparation et dérivation du tunnel sont débutés début 2016 afin de pouvoir ouvrir de nouveau la LR des 1091 à la circulation. Du 17 décembre 2016 au 6 mars 2017, a lieu une réouverture temporaire du tunnel, encore en travaux, afin de permettre le passage des automobiles pour la saison de sport d'hiver. La route de secours est close pendant cette période. Une nouvelle période de fermeture du tunnel pour travaux est prévue à partir du 6 mars 2017, accompagnée d'une réouverture de la route de secours. Une réouverture en journée du tunnel est ensuite prévue à partir du 13 juillet 2017. La fin des travaux et l'ouverture définitive du tunnel ont été effectives mi-décembre.